Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va toujours très bien par la grâce de Dieu et comme je le dis toujours, c'est une joie pour moi d'être là. Et comme vous avez pu le remarquer, je ne suis pas seul cette fois-ci. Je suis avec une merveilleuse sœur que j'aurai dans quelques minutes l'occasion de vous présenter. Donc, pour ceux qui sont déjà habitués à l'exercice, dites-nous d'où vous venez, saluez-vous les uns les autres, ok? Écrivez-nous dans le chat. Alors, pour revenir un tout petit peu sur, on va dire quoi, pour encadrer un tout petit peu la réunion, juste vous préciser qu'il y a un petit décalage de 30 à 45 secondes, OK, entre vous et nous. Et donc, je vous écoute, je vous lis et puis vous m'écoutez et nous sommes là. OK, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Alors, écrivez-nous dans le chat d'où vous venez. Nous serons heureux de célébrer le Seigneur avec vous. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui se connectent. OK. J'ai pour l'habitude de dire que la puissance de Dieu, la présence de Dieu, l'onction de Dieu n'est pas liée, n'est pas bloquée par le temps. Et donc, que vous connectiez maintenant, que vous connectiez dans 3 jours ou bien dans 24 heures, OK, sachez que la présence de Dieu est la même. Elle agira comme si vous étiez avec nous sur ce live. OK, donc partagez le live à des contacts, partagez à des personnes qui sont malades, qui sont atteintes d'une affection, qui souffrent et demandez-leur de venir assister, de venir participer. Et comme j'aime le dire, ce n'est pas une émission, c'est un temps de rencontre que nous avons avec le Seigneur. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu est là. Et lorsque Dieu est là, nous pouvons l'invoquer, lui demander de se manifester. OK? Et la manifestation du Saint-Esprit, ce sont les dons de guérison, les dons d'opérer, les miracles, etc. OK? Les paroles de connaissance. Et le Saint-Esprit veut se manifester. Il veut se manifester pour vous, il veut se manifester pour chacun de nous. OK? Dieu prend plaisir à nous faire du bien. Et nous allons prier tout de suite avant que je ne fasse intervenir mon invité et avant qu'elle se présente. OK, je vais prier. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous fais d'être là au milieu de nous, Seigneur. Là où tu règnes, Seigneur, il n'y a pas de maladie. Là où tu règnes, il n'y a pas de mort. Là où tu règnes, c'est la vie. Là où tu règnes, il n'y a pas d'infirmité. Là où tu règnes, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de douleur. Alors maintenant, Seigneur, j'appelle ton règne au milieu de nous, conformément à la prière que Jésus nous a montrée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ta volonté est toujours de guérir. Seigneur, maintenant je prends autorité, Seigneur, sur tout esprit méchant, sur les esprits d'infirmité, sur la maladie, sur la douleur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce lieu, que cette plateforme soit inondée de ta présence. Saint-Esprit, nous appelons la manifestation de ta présence. Nous t'accueillons au milieu de nous. Nous accueillons la manifestation de ta présence au milieu de nous parce que tu es déjà là en nous. Nous te bénissons et nous prions que ta gloire, Seigneur Dieu, soit manifeste, que tout ce qui va se passer, Seigneur Dieu, soit pour ta seule et unique gloire. Que Jésus soit glorifié, Père, que tu sois glorifié. Saint-Esprit, merci pour ce que tu vas faire. Nous te louons, notre Seigneur et notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen. Alors, dites-nous dans le chat, est-ce que vous êtes heureux d'être avec nous ce soir? Je suis tellement heureux chaque fois que je, j'ai ces temps de rencontre. Je suis tellement heureux et je m'attends au Seigneur. J'ai soif de ce que le Seigneur va faire. J'ai soif de voir ce que le Seigneur
va faire. Et donc, je ne suis pas seul, comme je vous l'ai dit, je suis avec une très chère dame, une sœur en Christ, que j'ai rencontrée dans le cadre de l'AIMG, l'Association internationale des ministères de guérison. Et nous partageons une passion commune, je veux dire comme quelque chose, déjà l'amour de Christ, mais aussi le désir de voir les gens en bonne santé, de voir les hommes, les femmes guéris et être soulagés de l'oppression de la maladie, de l'oppression des esprits. Ok, la Bible nous dit dans Acte 10, 38 que Jésus allait de lieu en lieu, ok, faisant le bien, guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Et c'est ce qui a caractérisé le ministère de Jésus. Lorsque vous lisez les évangiles, il n'y a pas d'évangile sans guérison, il n'y a pas d'évangile sans délivrance, il n'y a pas d'évangile sans proclamation de la parole de Dieu. Et donc, je vais te donner la parole, Marie, ok, pour que tu puisses te présenter, ok, un peu plus. Allez, à toi, Marie. Euh, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien déjà. Alors moi c'est Marine Kinzo. Je suis en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Je suis passionnée des dieux et maintenant avec ces informations que nous avons que le Seigneur ne veut pas voir des personnes souffrir. C'est des fardeaux qui montent dans nos cœurs et nous voulons le transmettre à tout le monde. Nous voulons que tout le monde puisse le savoir, tout le monde puisse en être informé. Voilà un peu. Et donc, Marie, à quoi, j'aime bien toujours poser cette question, à quoi pouvons-nous nous attendre ce soir? Alors ce soir, je pense qu'on peut juste s'attendre à Dieu. Que des Amen. personnes avec cœur, on ne peut pas s'attendre à des hommes. En fait, nous sommes là Oui, juste comme des enfants et on doit juste s'attendre à Dieu. oui, effectivement, parce que Dieu, c'est lui qui guérit. Ok, nous pouvons imposer les mains, nous pouvons déclarer, nous pouvons prier, mais c'est Dieu qui guérit et comme je le dis, il s'appelle El Rafa, celui qui guérit. Et donc effectivement, nous nous attendons simplement à lui, ok, par la foi, ok, parce que la foi, c'est cette main qui saisit, ok, tout ce qu'il y a dans la grâce et la guérison est effectivement l'expiation, l'expiation fait partie de la grâce. Ok, donc, Marie, avant de te laisser continuer, je voudrais juste que tu nous déclines un tout petit peu le thème et pourquoi tu as voulu partager ce thème. Comment ça t'est venu en fait à l'esprit? Alors, je peux dire que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a mis ce thème à cœur par rapport à de parler de la guérison et du pardon. Parce que en fait, j'ai compris que c'est deux choses qui sont parfois négligées, mais qui sont très nécessaires dans le processus de guérison. Ok, ok, mais bon, avant de te laisser, je dirais simplement que nous avons 30 à 45 minutes, je rappelle, nous avons 30 à 45 secondes de décalage et donc ne vous inquiétez pas, n'appuyez pas votre terminal, c'est tout à fait normal et nous sommes heureux d'être avec vous, vous qui êtes sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, voilà, je pense qu'on n'a pas oublié un réseau. Donc, nous sommes heureux de pouvoir être avec vous et de partager la parole de Dieu. La Bible dit que il a envoyé, donc l'Éternel a envoyé sa parole et il guérit son peuple. Et donc, nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu qui est le fondement, okay, sur lequel la guérison prend appui. Alors, nous profitons donc à saluer tous ceux qui nous ont déjà rejoints, au Josué, Ange, Wilma, Irène, bonsoir à vous. Dites-nous dans le chat d'où vous venez, ok, de quel pays, de quelle ville. Voilà. Comme nous n'avons pas de retour, écrivez dans le chat, voilà, dites-nous ce que vous vivez. Nous allons, nous allons déclarer la parole de Dieu. Et vous savez, il y a un texte dans les Actes,
c'est Pierre qui était en train d'annoncer l'évangile. Et la Bible dit que pendant qu'il était en train d'annoncer l'évangile, le Saint-Esprit est descendu. Et le terme qui est utilisé en grec, c'est epipipto, qui veut dire en fait que le Saint-Esprit s'est rué. Il est venu dans une étreinte d'amour. Il n'a pas attendu que Pierre finisse de donner l'évangile. Il n'a pas attendu que Pierre finisse de prêcher l'évangile. Il avait tellement hâte de descendre sur son peuple qu'il est descendu, qu'il est venu dans cette étreinte d'amour. Il est descendu avant que Pierre ne finisse même son prêche. Et donc, je le dis pourquoi? Parce que alors que vous êtes là, pendant que la servante de Dieu va déclarer la parole, pendant qu'elle va nous enseigner, ok, vous pouvez déjà recevoir la guérison sans même qu'elle ait à prier, sans même qu'elle ait à déclarer quelque chose. Donc, connectez-vous au Seigneur, connectez-vous à ce qu'il va faire et attendez-vous à lui et il agira. Et vous avez dans le chat la possibilité de nous mettre vos sujets. Ok, si vous avez euh, un problème une maladie quelconque, ou bien si vous voulez qu'on prie, ok, pour quelqu'un de particulier, n'hésitez pas à écrire dans le chat, ok, et nous lirons et nous prierons ensemble. Et comme je le dis, ce n'est pas une émission, c'est un temps de partage, c'est un temps où nous allons exercer ensemble, non seulement Marie et moi, mais vous qui êtes dans le chat, vous allez aussi prier pour les sujets. Vous déposez vos sujets et vous priez pour les personnes aussi qui ont déposé des sujets. Et nous croyons qu'ensemble, notre prière sera plus efficace ensemble parce que la Bible dit que un chasse 1000, deux chasse 10 000. Et je profite donc à saluer Linda, je salue Annie Kasumbe depuis Kinshasa, je vois Nkoudou Joared depuis le Canada et alléluia, gloire à Dieu. Merci pour nos frères, nos sœurs qui sont là. Ok, donc Marie, c'est quand tu veux. Ah, ok, d'accord. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. J'espère que chacun de vous a sa Bible. Vous pouvez juste lire avec moi. On va ouvrir le livre de Luc, l'Évangile selon Luc. On va lire à partir du 17e verset jusqu'à... on va peut-être s'arrêter au 22e ou au 24e. Lisons au nom de Jésus-Christ. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit qui était un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ce regard. Comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Vous pouvez les souligner s'il s'agit de votre Bible. Si c'est votre téléphone, vous pouvez mettre une note parce que c'est un peu ça, c'est un peu de ça que nous allons parler. Voyant leur foi, verset 20e, voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. On peut continuer un peu. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire: Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne, dis au paralytique: Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alors, au travers de ces textes, nous constatons que le Seigneur a guéri quelqu'un. Le Seigneur Jésus a opéré un miracle
mais ça paraît un peu bizarre. Quand on guérit quelqu'un, on demande, Jésus déclarait souvent, tu es guéri. Mais cette fois-ci, Jésus a utilisé le terme pardon. Alors, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un lien entre le pardon et le péché? C'est un peu de ça que nous allons parler aujourd'hui. Comme vous le savez, au tout départ, le Seigneur Dieu, quand il a créé l'homme, il ne voulait pas que l'homme puisse souffrir. Le Seigneur Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme dans les jardins d'Éden pour que l'homme puisse vivre pleinement sa vie sans souffrance, sans douleur. Mais il a dit à l'homme de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, par sa désobéissance, il a pas su rester fidèle à ce que le Seigneur lui avait dit. Il a écouté les diables qui lui a menti. Il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et ainsi, Dieu lui a dit qu'il va mourir. Parce que dès les bases, il lui avait dit que s'il mange ce fruit, il mourra. Mais le diable, quand il est venu, il a dit à l'homme, le Seigneur, il a dit à la femme, parce que c'est à la femme que le diable avait parlé, précisément, selon Genèse, il a dit à la femme, il a fait douter à la femme ce que le Seigneur lui avait dit. Parce que le Seigneur avait dit à l'homme, tu ne mangeras pas ce fruit. Et si tu le manges, tu vas mourir. Mais le diable est venu s'aimer le doute dans le cœur de la femme. Il a même convaincu à manger le fruit. Et quand elle a mangé le fruit, elle a donné à l'homme. Et quand ils ont mangé le fruit, la mort est venue, le péché est passé par là et ils ont été condamnés. Alors, Dieu dans toute sa gloire, il ne voulait pas que les hommes il ne voulait pas que l'homme puisse périr. Il a envoyé son fils, son unique. Vous savez très bien les livres l'apôtre Jean a dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils, son unique. Dieu a envoyé son fils Jésus pour qu'il puisse mourir. Il est mort à la croix à cause de nos péchés. Il n'a pas, à un moment même, il ne voulait pas le faire parce qu'il sentait que c'était douloureux de porter le poids. Moi et toi, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne sommes pas à mesure de porter le poids de tout le monde. Parfois même le poids des juste les personnes qui nous sont proches, on a du mal à le porter. À combien plus forte raison le poids de ce monde entier. C'est comme ça que Dieu a envoyé son Fils unique. Il a revêtu de force et de puissance. Et quand Jésus est venu, il a accepté de mourir à la croix pour que moi et toi, nous puissions recevoir la vie, pour que moi et toi, nous puissions recevoir la guérison. Et la Bible dit, dans les livres de, dans les livres de, dans les livres d'Ésaïe, nous pouvons lire, hein? Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans les livres d'Ésaïe. Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament. Et c'est un prophète qui avait prophétisé de tout ce qui allait se passer après la venue de Jésus. Alors, on va lire les livres d'Ésaïe, chapitre 53, à partir du verset 4. On va lire quelques portions d'écriture, on va comprendre un peu ce que ça nous dit. Cependant, ce sont nos sacrifices, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, la Bible est en train de nous montrer au travers de ce prophète Ésaïe. Je pense que c'était plusieurs années avant. Quand ce prophète était en train de parler, je pense que les gens le prenaient pour un fou, hein. Mais ce qu'il a dit, ça s'est vraiment réalisé. Jésus, quand il est mort il est mort à la croix, je pense qu'il y a même de personnes qui ne croyaient pas que c'était de lui que Esaïe avait parlé. Mais les personnes qui avaient reçu la révélation avaient compris que c'est de ça que Esaïe était en train de parler. Et Esaïe, il est en train de dire qu'il va porter à la croix nos péchés. Et quand il va porter nos péchés à la croix, nous serons guéris. C'est quoi les rapports entre le péché et la maladie? Alors, le péché, c'est quelque chose qui peut amener la maladie dans le corps de l'homme. On peut citer certains cas du péché de maladies qui proviennent de péché. On peut prendre l'exemple de maladies sexuellement transmissibles, par exemple.
On peut contracter des maladies sexuellement transmissibles en faisant un péché. Et ça, c'est un péché ça, c'est quelque chose qui va rester comme conséquence dans le corps de l'homme. Mais Jésus, il guérit toute forme de maladie. Il n'y a pas exception. Il guérit toute forme de maladie. Parce que quand on dit qu'il a porté les maladies à la croix, on n'a pas parlé de certaines maladies. On est en train de parler de toute maladie. Toute maladie. Ici, on n'a pas choisi... on n'a pas choisi certains types de maladies. Donc, peu importe la maladie que nous avons dans notre corps, Jésus a porté ça à la croix. Alors, si on revient un peu, on revient un peu en arrière à ce que je disais tout à l'heure par rapport au livre de Genèse, l'homme a reçu une malédiction dès le départ. La malédiction, c'était la mort dans sa chair. Alors, Jésus, quand il est venu, il a détruit, la Bible dit, il a détruit toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Tous ceux qui nous condamnaient, on était condamnés dans les péchés. Parce que la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Étant pécheur, normalement, on ne peut pas accéder au trône de Dieu. Mais Jésus a pris notre place. Jésus a pris notre place. Il a pris ma place, il a pris ta place. Pour que nous ne puissions pas rester dans cet état-là de péché. Jésus est venu pour nous sauver. Alors, il parle de la guérison à la croix. Il dit... nous allons encore lire un autre verset. Voilà. Nous pouvons encore enchérir cela dans les livres de Psaumes. Psaume 103, verset 3. D'ailleurs, c'est le verset qui a été affiché ici sur l'affiche. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire. La Bible dit ceci, c'est lui qui délivre, verset 3, s'il vous plaît. Psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Là, on voit encore un lien entre le pardon et la guérison. Pour certains types de maladies, le Seigneur a besoin que nous puissions avoir les pardons pour recevoir la guérison. Et précisément pour cela, je ne sais pas si vous êtes là, si vous sentez dans votre corps des soucis de santé, si vous vous retrouvez dans des cas où, je vais voir s'il y a des sujets qui ont été envoyés déjà dans les chats. Apparemment, il n'y en a pas encore. N'hésitez pas si vous avez des sujets dans les chats, parce qu'on est aussi là pour prier pour vous. Si vous avez des soucis de santé, n'hésitez pas à les mettre dans les chats. Nous allons prier pour ça. Mais pour l'instant, nous allons demander pardon à Dieu par rapport à nos péchés. Certes, nous commettons tous de péchés. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si ce n'était pas Jésus à la croix, on n'allait jamais obtenir le pardon. Mais Jésus est mort à la croix pour toi et moi. Jésus est mort pour que nous puissions obtenir ces pardons-là. On peut demander pardon à Dieu. Nous allons prier là où tu es. Tu peux commencer à demander pardon à Dieu par rapport à ce que tu as fait. Si le Saint-Esprit te met à cœur, parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Si le Saint-Esprit te met à cœur de pouvoir demander pardon par rapport à quelque chose qui t'a dérangé, qui te dérange, n'hésite pas. Tu peux prier. Si tu veux aussi que nous puissions prier pour toi, tu peux le mettre dans les chats. Nous allons fermer les yeux, nous allons ensemble, là où nous sommes, nous allons ensemble prier pour
pour demander pardon à Dieu par rapport à nos péchés. Quand tu viens devant Dieu, ne te culpabilise pas, parce que Jésus ne peut pas te culpabiliser. Quand il est mort à la croix, c'était pour que tu puisses avoir le pardon. C'était pour que tu puisses avoir le pardon. Peu importe ce que tu as fait. Il ne regarde pas ton état. Il ne regarde pas d'où tu viens. Il ne regarde pas ta race. Non, 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 non. Il veut te pardonner. C'est vraiment une volonté qu'il a de te pardonner. Alors repends ton cœur. Repends ton cœur et commence à demander pardon à Dieu. Seigneur, je prie pour nous tous. Je prie, Seigneur, que tu pardonnes mes frères et sœurs, que tu me pardonnes aussi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, oh Dieu, parce que nous sommes de pécheurs, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, de continuer à vivre l'œuvre de la croix, Seigneur, oh Dieu, dans nos corps, Seigneur. Enlève de nos corps toute forme et des souillures, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne nos péchés, oh Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, après les pardons, il n'y a pas de condamnation. Donc, peu importe ce que vous avez fait, peu importe, si vous sentez que vous devez continuer à prier, n'hésitez pas. Si vous sentez aussi que vous allez mettre votre sujet. Je vois déjà un sujet dans le chat. D'accord. Il y a un sujet de prière dans le chat. Nous allons prier. Je suis paralysée des 2 pieds. Priez pour moi, s'il vous plaît. On peut prier pour... Oui, effectivement, tu fais comme tu sens. Si tu penses qu'il est mieux d'abord de prier, tu le fais. C'est vraiment... D'accord, nous allons prier pour Ange. Seigneur, je prie pour Ange. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que la puissance de Dieu descende là où vous êtes maintenant. Que la puissance de Dieu descende de vous tous maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie pour la guérison totale, la guérison complète. Jésus, ce n'est pas une fois que tu as guéri le paralytique, Seigneur. Ce n'est pas une fois, je l'ai lu plusieurs fois. Je l'ai lu plusieurs fois dans ta parole et je crois que ta parole est vérité. Alors, Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus que Ange reçoit la guérison totale et complète dans son corps. C'est en train de se passer maintenant là où elle est et reçoit la guérison. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus parce que tu guéris. Seigneur Jésus, tu as guéri hier, tu continues de guérir. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous dit ta parole. Seigneur, nous déclarons que Ange est guéri. Nous déclarons que Ange est guéri. Nous déclarons que Ange est guéri au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, vous pouvez continuer à envoyer des messages dans les chats, des sujets de prière, si vous voulez qu'on puisse prier pour vous par rapport à un souci de santé que vous avez. N'hésitez pas. Et aussi, la Bible dit, Jésus a dit ceci, allez, guérissez le malade. C'était un ordre qu'il a donné. Il n'a pas donné seulement à moi ou seulement à Georges. Il a donné ça à tout le monde. Donc, moi et toi qui es en train de me suivre aussi, tu peux le faire. Tu peux prier avec foi et quelqu'un va avoir la guérison. Donc, n'hésitez pas. Alors que vous êtes en train de suivre ce live, si vous voyez un sujet de prière, commencez à intercéder pour ce sujet de prière. Commencez à déclarer la guérison pour les personnes qui sont en train de poster de messages, des requêtes.
OK? Nous allons continuer notre petite exhortation. Nous allons lire la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui me monte à cœur tout à l'heure, mais avant de le dire, j'aimerais quand même qu'on puisse voir ce que la parole nous dit par rapport au pardon. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, le pardon, ça nous concerne tous. Le pardon, on l'accorde, mais on le demande aussi. Ça va dépendre de cas. Si on a été offensé, on peut pardonner à quelqu'un. On peut même décider de pardonner à quelqu'un qui ne nous a pas demandé pardon pour notre paix intérieure. Parce qu'il y a certaines maladies qui vont venir s'installer dans votre corps simplement parce que vous avez refusé de pardonner à quelqu'un. Il y a certaines maladies qui vont venir s'installer dans votre corps que vous n'avez pas choisi, mais que vous n'avez pas subi, que vous avez subi peut-être par rapport aux circonstances que vous avez eu à vivre. Ça peut arriver que vous avez subi des traumatismes et les traumatismes qu'on vous a fait subir vous amène à avoir un souci de maladie. Peut-être ça va être de problèmes c'est dans les problèmes cardiaques, de problèmes cérébraux, soit certaines personnes, on vous a tellement brisé le cœur que vous commencez à avoir le problème les maux d'estomac. Ça peut arriver. C'est des maladies qui vont venir s'installer dans votre corps par rapport à des choses que vous avez subies. Et le diable, il va vous attaquer dans votre corps. Parce que le diable aussi cherche à attaquer votre santé. Parce qu'il sait que s'il attaque votre santé, vous n'allez pas être au top pour accomplir votre mission. Chacun de nous a une mission à accomplir. Et le diable le sait. Le diable a peur de toi. Le diable a peur de moi. Le diable a peur de ce que nous pouvons accomplir. C'est ainsi qu'il va essayer de nous mettre dans des circonstances là qui vont nous amener à baisser les bras, à laisser tomber, à être dans des états dans de mauvais états. Et parfois, il va nous suffire de dire que nous pardonnons à ces personnes-là pour que nous puissions recevoir la guérison. Alors, je vais prier pour les personnes qui sont concernées par les cas que je viens de citer tout à l'heure. Des personnes qui n'arrivent pas à pardonner. On vous a peut-être fait quelque chose, je ne sais pas, ça va être quel mal. Mais peu importe ce que vous avez subi, c'est possible que vous puissiez pardonner à quelqu'un. Vous pouvez pardonner à quelqu'un et demander, et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi demander au Seigneur de vous aider à pardonner à ces personnes-là. Parce que quand vous allez décider de pardonner à ces personnes-là, vous allez vous rendre compte que votre vie ne sera plus la même. Votre vie va complètement changer. Alors, si vous êtes concerné par ces cas, vous pouvez le mentionner dans les chats. Je vais lire et citer votre nom en particulier pendant la prière. Mais si vous pensez que vous pouvez aussi prier seul. Vous pouvez prier seul là où vous êtes. Vous décidez de pardonner. Si vous n'avez pas la force de pardonner, parce que la Bible est en train de dire ceci, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Alors que je peux avoir le vouloir maintenant là, le faire, ça peut être compliqué. Mais on peut demander à l'Esprit de Dieu de donner la force afin que vous puissiez pardonner. Parce que la Bible dit que vous devez pardonner aux autres. Parce que vous, on vous a pardonné, donc vous avez le devoir de pardonner aux autres. Et vous êtes sans ignorer que si vous n'arrivez pas à pardonner, il n'y a pas de salut pour vous. Le pardon est pour tous. Je pense que vous avez vu tout ce qu'on a fait subir à Christ. Mais à la fin, qu'est-ce que Christ a dit? Seigneur, ne leur impute pas ce péché-là. J'étais même étonnée de voir comment l'apôtre Étienne est décédé. L'apôtre Étienne, on l'a lapidé. Il était en train de mourir, s'il vous plaît. Mais il a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Pour moi,
c'est les pardons qu'il a accordés à ces personnes qui étaient en train de le lapider jusqu'à la mort. Il est mort, mais il demandait, il a pardonné à ces personnes qui, il a pardonné à ces personnes qui lui ont lapidé. Alors nous allons prier pour, ensemble, hein, nous allons prier pour ces personnes qui n'arrivent pas à pardonner. Nous allons demander au Seigneur de leur donner la force de pouvoir le faire. Déjà, je peux vous dire quelque chose. Prenez d'abord la décision. Commencez par prendre la décision de le faire. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Certes, ce n'est pas facile. Je ne dis pas que ça sera facile, non. Certes, ce n'est pas facile, mais prenez la décision déjà de pouvoir le faire, de passer à autre chose. Et quand vous prenez la décision de pouvoir le faire, je pense que vous devez commencer par demander la force à Dieu. Si vous arrivez à le faire facilement, gloire à Dieu. Mais si vous n'arrivez pas à le faire facilement, le Saint-Esprit est disponible. Le Saint-Esprit est là pour vous et moi. On peut demander la force à l'Esprit de Dieu. On peut demander à l'Esprit de Dieu de vous fortifier afin que vous puissiez arriver à pardonner à ces personnes qui vous ont tant fait de mal. Que de rester dans ces blocages qui peut-être va vous empêcher d'aller au ciel, qui peut-être va vous empêcher d'être couronné, qui va vous empêcher peut-être d'entrer dans votre pleine destinée. Alors, décidez de pardonner. Décidez de pardonner. On va prier ensemble pour ces personnes-là qui n'arrivent pas à demander pardon. Seigneur, nous prions. Nous prions, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, que tu pardonnes tes enfants, Seigneur. Seigneur, tu as dit, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, que tu nous pardonnes comme nous aussi nous pardonnons, Seigneur. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ que chaque personne connectée à ce live ou qui se connectera, Seigneur, au Dieu, puisse avoir ce cœurs-là de pardonner. Que tu mettes cela dans le cœur, Seigneur. Alors que toi, tu mets le vouloir le faire, Seigneur. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu puisses, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, mettre, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, dans le cœur la force de pouvoir pardonner. De pouvoir pardonner, Seigneur, ô Dieu, ces personnes qui nous ont fait tant de mal. Ces personnes, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, qui nous ont traités, Seigneur, ô Dieu, d'une manière méprisable. Ces personnes qui nous ont peut-être empêchés d'obtenir quelque chose qu'on désirait ardemment, Seigneur. Peu importe, Seigneur, oh Dieu, ce qu'ils ont fait, je prie, Seigneur, que tu mettes dans le cœur la force de pouvoir pardonner. Mets dans le cœur, Seigneur, la force de pouvoir pardonner, la force de pouvoir pardonner. Nous le désirons, Seigneur. Nous le désirons, Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour Josué. Josué, qui a le problème de hémorroïdes. Ok. Qui embête. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu de gloire, nous pouvons prier ensemble alors que vous êtes là où vous êtes. Commencez aussi à prier pour notre frère Josué. N'hésitez pas à prier. Et si le Seigneur vous met quelque chose à cœur par rapport à Josué, vous pouvez le mettre dans le chat, n'hésitez pas. Et s'il y a des témoignages, est-ce qu'il y a une adresse où vous pouvez communiquer l'adresse où on envoie les témoignages?
si vous constatez des guérisons instantanées, n'hésitez pas, ou bien si vous vivez quelque chose là où vous êtes, n'hésitez pas à le mettre dans les chats aussi. Tout pour la gloire de Jésus, Seigneur. Je prie pour Josué. Je prie qu'il reçoive la guérison. Je prie, Seigneur, que tu le guérisses. Je menace ces hémorroïdes et je les chasse dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je déclare la bonne santé dans son corps. Je déclare la bonne santé dans son corps. Je déclare la bonne santé dans son corps dans les noms puissants de Jésus. Je déclare la bonne santé dans son corps au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Reçois la guérison totale. Je vous déclare guéri dans le nom de Jésus-Christ. Je vous déclare guéri dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je vous déclare guéri dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire peut-être un dernier passage dans l'épître de Pierre. Nous allons lire le livre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivons pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Encore une fois, nous voyons comment est-ce que le pardon du péché est rattaché à la guérison. Jésus a porté nos péchés à la croix, comme j'étais en train de le dire à la croix. Quand il a été blessé, c'était pour que nous ne puissions plus porter. Nous avons même lu tout à l'heure dans le livre d'Ésaïe. Il a été frappé pour que nous ne puissions plus rester dans cet état-là. Il a été frappé pour que nous puissions avoir une meilleure vie. Il n'a pas été frappé pour que nous puissions continuer à souffrir. Parce que c'est des choses qui ont été résolues depuis Golgotha. Depuis que Jésus est mort à la croix, cette affaire avait été déjà réglée. Alors pourquoi est-ce que nous devons continuer à garder des choses dans notre cœur, à laisser des personnes venir peut-être nous enlever cette paix-là que Jésus est venu nous donner? Parce que Jésus est venu nous donner la paix. Jésus est venu nous donner la guérison. On ne doit pas continuer à accepter de rester dans cet état-là. Peut-être pour finir, je veux juste nous encourager. Je veux juste nous encourager à avoir les cœurs ouverts, à rester disposés et disponibles pour Dieu, à se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Parce que quand vous avez des soucis de santé, c'est bien de prier pour refuser la maladie, de chasser la maladie. Mais il faudrait aussi faire quelque chose, c'est de demander à l'Esprit de Dieu de nous conduire, de nous donner la précision par rapport à ce qui doit être fait réellement. Est-ce qu'il faudrait une imposition demain? Est-ce qu'il ne faudrait pas juste pardonner quelqu'un? Ou bien est-ce qu'il ne faudrait pas demander à Dieu de pouvoir nous pardonner par rapport à quelque chose que nous-mêmes on a commis? Je ne suis pas en train de dire que toutes les maladies demandent à ce qu'il y ait pardon de péché. Ce n'est pas tout le temps que Jésus était en train de dire dans la Bible, tes péchés te sont pardonnés en guérissant quelqu'un. À des moments, il disait juste qu'il te soit fait selon ta foi. À des moments, il a dit à quelqu'un, je le veux, sois pur.
Il faut rester sensible à l'Esprit de Dieu parce que les voix de Dieu sont insondables. Le Seigneur agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous devons rester concentrés, écouter ce que l'Esprit de Dieu nous dit par rapport à la prière que nous sommes en train de faire sur la guérison. Ça va peut-être être seulement de pardonner à quelqu'un ou bien de demander pardon à Dieu. Alors avant de laisser la parole, je vais prier pour ces personnes, pour tout le monde qui est présent. On va prier même pour nous-mêmes aussi. On va demander à l'Esprit de Dieu de nous remplir, de nous conduire, afin qu'à chaque instant, nous puissions avoir le discernement de savoir c'est quoi les vrais problèmes que nous avons. Que nous ne puissions pas rester toujours concentrés sur les symptômes. Parce que parfois, ça vient de très loin. Parfois, ça vient de traumatismes que nous avons eu étant des enfants. Parfois, ça va venir d'un accident qu'on avait commis et qui nous avait laissé de trauma. Mais le Seigneur le sait. Parce que le Seigneur sait toutes choses. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous remplir et que nous puissions avoir ces discernements-là de comprendre à chaque fois qu'est-ce qu'il nous faut dans ce cas précis. Parce que je pense que nous sommes tous des enfants de Dieu. Et si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne sais pas ce que tu es en train de rater. Tu peux l'écrire dans les chats. Si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme ça, on va te faire entrer dans la famille parce que nous, on aime recevoir tout le monde dans notre famille. Alors, n'hésite pas de l'écrire si tu n'as pas reçu parce que tout ce que nous avons dit ici, c'est de bénéfices, c'est des choses qui sont bénéfiques aux gens qui sont des enfants de Dieu. Et nous devenons enfants de Dieu en acceptant Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Donc, si ce n'est pas encore votre cas, écrivez-les dans le chat. Comme ça, vous n'allez pas dire que nous avons dit des choses ici qui n'ont pas marché sur vous. Nous voulons que nous puissions tous être bénéficiaires. Alors, nous allons prier, Seigneur. Nous disons merci, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, pour ta présence en ces lieux. Seigneur, nous disons merci pour ton esprit qui nous oriente, qui nous conduit. Je prie, Seigneur, que tu répandes ton esprit sur chacun de nous. Répands ton esprit, Seigneur. Remplis-nous de toi, Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous de pouvoir discerner, Seigneur, au Dieu tout. Mets en nous la force, le pouvoir, la puissance au Dieu Tout-Puissant. Imposer aux malades afin que les malades puissent être guéris. Parce qu'une recommandation t'a donné la stratégie. Seigneur, quand tu l'as fait, Seigneur, oh Dieu, c'est un ordre que tu nous as donné. Alors, Seigneur, nous prions que tu équipes chaque personne connectée à ces lives. Commençons par nous-mêmes, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Donne-nous de pouvoir discerner, Seigneur, oh Dieu, ce qu'il faut exactement, Seigneur. Seigneur, s'il ne faut pas, Seigneur, oh Dieu, chasser la maladie, mais s'il faut, Seigneur, oh Dieu, poser une action concrète, Seigneur, que tu puisses, oh Dieu Tout-Puissant, venir nous le dire et que nous puissions être sensibles à ta voix, que nous puissions le discerner, Seigneur. Donne-nous de pouvoir comprendre, Seigneur. Donnez-nous de cœur, Seigneur, au Dieu, disposé, disponible, Seigneur, au Dieu, pour toi. Remplis-nous de ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, remplis chaque personne connectée à ce live. Je prie dans le nom de Jésus que tu répandes ton esprit sur chacun de nous, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Que nous puissions, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, être, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, des êtres spirituels, des êtres qui sont sensibles à ta voix, des êtres qui discernent tes voix, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant.
Parce que Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole que mes brebis connaissent ma voix et ils me suivent. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons te suivre, Seigneur. Nous voulons suivre tes instructions, Seigneur. Nous voulons suivre tes instructions. Alors, Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Nous te désirons, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous de toi, remplis-nous de toi. Et que ta paix s'installe dans le cœur de chacun. Que ta paix s'installe dans le cœur de chacun et que toi, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, tel que tu l'as dit, que nos corps c'est ton temple, que nos corps soient ton temple et que les maladies puissent disparaître dans nos corps, dans les noms puissants de Jésus, que toute forme de maladie puisse disparaître dans nos corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Marie, pour ce message. Mais je voudrais vraiment pas nous arrêter là, compris, voilà, par rapport à ce que tu as dit. Le non-pardon, c'est comme un fardeau, ok? C'est comme un fardeau, c'est comme un poids que nous portons. Alors que nous gardons quelque chose dans le cœur, la personne, on va dire, que nous n'avons pas pardonné, à qui nous n'avons pas accordé notre pardon, elle marche tranquillement, elle ne sait pas que nous portons un fardeau. Et donc, lorsque nous pardonnons, en fait, c'est pour nous libérer nous-mêmes. C'est pour nous libérer nous-mêmes que nous pardonnons, que nous pardonnons aux autres. Ok? Et donc, je voudrais vraiment prier pour ceux qui ont en fait ce fardeau dans leur cœur, parce que ce poids peut créer des boulots, des tremblements. Il y a des personnes qui peuvent avoir justement des problèmes d'estomac, des problèmes même de cœur, voilà, à cause du non-pardon. Et je voudrais vraiment prier par rapport à ça. Ok, si c'est le cas, si tu ne comprends pas des fois pourquoi, mets juste ta main sur ta poitrine ou bien mets juste ta main sur l'estomac et nous allons prier. Père éternel, merci Seigneur parce que tu nous as déjà pardonné. Tu es mort sur la croix, ok, afin que nous puissions être réconciliés. Et Seigneur, nous ne voulons pas porter ces fardeaux alors qu'il est écrit que tu t'es chargé de nos infirmités, tu as porté nos maladies. Seigneur, nous ne voulons pas être nous-mêmes les causes de ces maladies, les causes de ces fardeaux. Alors nous te demandons pardon comme nous l'avons fait, mais Seigneur, au nom de Jésus, je prends aussi autorité sur ce mal, ok, sur ce fardeau, ce joug. Et au nom de Jésus, je brise ce joug dans les cœurs, dans les vies de toutes ces personnes qui sont concernées par cette situation. Seigneur, tu dis qu'il est écrit que l'onction brise les jougs. Seigneur, oui, que ton onction, l'onction du Saint-Esprit, soit déposée maintenant sur ces personnes qui sont là en live ou bien qui vont se connecter en replay afin qu'elles soient libres. Je déclare maintenant la liberté, qu'elles sortent de ces prisons parce que ce non-pardon a été comme une prison, une cage dans laquelle vous êtes resté pendant des années, dans laquelle vous êtes resté pendant des mois et ça vous empêche même de dormir. Au nom de Jésus, soyez libres dès à présent. Nous avons prié. Amen. Que le shalom de Christ soit sur vous, que la paix de Dieu vous environne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Je voudrais aussi qu'on prie, ok, je crois que c'est dans le sujet de Josué, il parle un peu de la procrastination, le fait de pouvoir, de toujours remettre à plus tard ses projets, ok, et c'est comme aussi un esprit de retard, on va dire ça comme ça là, ok, beaucoup ont des projets, beaucoup ont de la volonté, ok, mais sont animés ou sont poussés, sont oppressés par cet esprit qui les pousse toujours à repousser tout en arrière. Entre-temps, le Seigneur a pour chacun de nous des projets de paix et non de malheur. Et donc, nous devons nous aligner avec les projets de Dieu. Et donc, si Marie, tu peux prier encore pour Josué, afin que réellement cette habitude de procrastination, oui, puisse
le laisser non seulement pour lui, mais toutes les personnes qui sont dans ce même, qui vivent cette même situation. Seigneur Jésus, nous prions pour notre frère Josué. Nous déclarons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, alors qu'il a reconnu qu'il n'arrive pas, Seigneur, tu viennes, Seigneur Dieu, pour l'épauler. Jésus, tu n'as jamais dit que ça sera facile. Mais jamais une chose, tu as dit que ça sera avec toi. Tu as dit que tu t'en allais, mais maintenant tu te rends en nous. Je prie qu'il soit rempli d'esprit. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, tu as cet esprit de procrastination. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, que toute personne qui va se connecter, qui se connecte maintenant à ce live, ne puisse plus jamais procrastiner dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, au Dieu, alors que tu as dit dans ta parole, que les projets que tu as pour nous, c'est des projets de bonheur, c'est des projets, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, des bons projets. Seigneur, que cela, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, soit rattaché à sa vie, Seigneur. Que cela soit rattaché à la vie de chaque personne qui est connectée à ce live. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, je prie, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, que tu manifestes, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, ta puissance en eux. Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, tu as dit que nous sommes des lumières, Seigneur, au Dieu, dans ce monde, que nous allons éclairer. Comment est-ce qu'on peut éclairer, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, si on n'arrive pas à faire de projet? Comment est-ce qu'on peut, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, éclairer si on n'arrive pas, Seigneur, au Dieu, à concrétiser quoi que ce soit? Je prie pour chaque personne qui a un projet, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, en ce lieu. Je prie, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, que tu puisses lui donner de nouvelles idées, que tu puisses lui donner la manière de faire, que tu puisses lui communiquer, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, comment est-ce qu'il va procéder. Je prie, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, que tu fortifies Josué, que tu l'aides, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, à prendre des décisions et des décisions qui passent, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, qui va passer à l'action. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, je prie qu'à partir de maintenant, il arrête de à partir de maintenant, il arrête de et tout le monde qui se connectera à ce live, dans des Jésus. Ok, amen. Mais avant, je voulais peut-être dire quelque chose, une petite chose par rapport à la procrastination. Je pense Vas-y. déjà que si j'ai à cœur vraiment de le dire à la personne qui a parlé de ça, c'est déjà de noter ces projets-là, de l'avoir en écrit. Ensuite, de faire un plan d'action, de dire comment est-ce qu'on va réaliser ce projet, comment est-ce qu'on le voit. Et surtout, comme nous venons de prier tout à l'heure, les gens sera avec les autres. Alors, reste à la voix de Dieu. Nous l'avons prié tout à l'heure et ça marche pour les cas de reste. Commence déjà, tu prends un projet, qu'est-ce que tu peux réaliser, comment est-ce que ça va se faire, commence déjà à faire et commence à et fais un calendrier. Pris sur ce calendrier-là et ne reporte plus. Rassure-toi que la date du lancement de ce projet-là est bien notée et le Seigneur sera avec. Amen, 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 amen. Alors, je voudrais juste laisser un verset, c'est Proverbe 16, verset 3. Il dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Réussiront. OK. Amen. Amen. OK. Marie, je voudrais qu'on se penche un tout petit peu sur certains sujets, OK, qui sont dans le chat. OK. Je vais afficher, c'est Dorcas Bonga qui nous dit bonsoir, priez pour moi aussi pour mes maux de tête. Ça vient souvent quand je suis au cours. Alors, la première chose que je voudrais dire à Dorcas, il ne faut pas t'approprier les maux de tête.
lorsque tu dis tes maux de tête, en fait, tu, tu les gardes pour toi. Je veux dire ça, tu t'appropries alors que ce ne sont pas tes maux de tête. C'est l'oppression. L'oppression vient du diable. La maladie vient du diable. Donc, refuse déjà ces maux de tête. Et la sœur Marie va prier. Nous allons prier. Tous ceux qui sont dans le chat, tous ceux qui sont là en live, nous allons prier ensemble. Nous allons déclarer la guérison. Okay? Parce qu'elle dit que ça revient souvent lorsqu'elle est au cours. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un esprit d'infirmité, c'est vraiment un lien, je veux dire, qui est là, okay, qui l'empêche même de pouvoir, on va dire quoi, s'accomplir, parce que lorsqu'elle est au cours, c'est pour apprendre, c'est pour développer des compétences et pouvoir s'affirmer après. Et donc, ça vient justement pour détruire. Et la Bible nous dit dans Matthieu 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et donc, en créant, en mettant, en t'oppressant par des maux de tête, c'est une manière de dérober, en fait, ton avenir, une manière de dérober tes capacités à pouvoir être en adéquation, en phase avec les projets que Dieu a pour toi. Alors Marie, est-ce que tu peux prier pour Dorcas? Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ces maux de tête s'arrêtent au nom puissant de Jésus-Christ. Maux de tête au son de ma voix, je prie que le bagage de ton va dans le nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que Dorcas est un bon. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que son intelligence. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que ces types d'infirmité, ces types d'infirmité, ces maux de tête qui vont venir intervenir simplement quand elle veut apprendre au Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, puisse s'arrêter. Père Tout-Puissant, je prie dans le nom de Jésus que Dorcas retrouve sa santé, sa bonne santé, sa bonne au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu guéris. Merci Père éternel pour toutes ces autres personnes qui ne l'ont pas écrit mais qui ont ce problème de maux de tête. C'est peut-être permanent, ça vient peut-être de temps en temps. Je me lève et je m'oppose à cela. Je déclare que ça s'arrête maintenant. Amen. Je déclare que Jésus est en train de toucher les têtes maintenant de ces personnes qui ont ce souci-là, des maux de tête à répétition. Je déclare que Jésus est en train de toucher. Jésus est dans vos maisons, là où vous vous retrouvez maintenant, peu importe ce que vous êtes. Jésus vous touche maintenant. Jésus est en train de vous toucher. La main guérisseuse de Jésus est en train de vous toucher maintenant. Et vous recevez la guérison. Et vous recevez la guérison. Guérison totale. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous déclare libre, je vous déclare guéri. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Ok, je voudrais toujours, dans le même élan, je vais prier, ok, pour toutes ces personnes qui ont des maladies cycliques. Ok, je me rappelle quand j'étais plus jeune, et un jour, c'est ma mère qui me le faisait remarquer, que chaque fois que j'avais des examens, ok, je tombais souvent malade. Je me rappelle quand j'avais le bac, j'avais le valule en plein bac. En tout cas, à chaque fois que j'avais des examens, j'avais toujours des maladies. Et peut-être comme de leur cas, peut-être elle c'était seulement court, mais vous êtes affecté par ce genre de mal. Et nous allons prier. Mettez simplement vos mains sur vos têtes au nom de Jésus. Parce que Seigneur Dieu, tu es venu pour nous libérer de la mort et du péché. La maladie, Seigneur Dieu, c'est la mort, Seigneur Dieu, parce qu'elle vient pour détruire, elle vient
pour dérober notre temps, elle vient pour nous égorger, elle vient pour dérober notre argent, elle vient pour nous détruire. Alors, au nom de Jésus, parce que tu, Seigneur, es venu pour détruire l'œuvre du diable, je viens maintenant déclarer que ce genre de maladie cyclique est annulée et la puissance de ses effets est maintenant annulée au nom de Jésus. Je déclare maintenant que ces personnes sont libres, qu'à partir de maintenant, ce cycle maintenant prend fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les libérons, nous proclamons maintenant le shalom de Christ, la paix, pour la continuité de leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen, 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 amen. Amen. Ok. Je voudrais qu'on prie. J'ai pu voir un sujet dans le chat toujours. Je vais retrouver. Ok, il y a Kiss Henry qui précise que, excusez-moi que ça s'affiche, voilà, mon épouse est malade, priez pour elle. Alors, juste rappeler que, alors que nous prions, nous ne sommes pas avec vous. Donc, la guérison peut être de manière instantanée, ou elle peut être progressive, ou elle peut être différée. Okay. Et donc, puisque nous ne sommes pas avec vous et que le Seigneur peut vous toucher là où vous êtes, écrivez-nous dans le chat, dites-nous ce que vous vivez. Par exemple, nous avons prié pour les personnes qui ont des problèmes de maux de tête. Dites-nous comment ça va après les déclarations. Est-ce que vous sentez une amélioration pour que nous puissions bénir le Seigneur, ok, ensemble. Okay. Écrivez-nous lorsque nous déclarons si c'était un problème quelconque. Essayez de tester, commencez à faire quelque chose que vous n'arrivez pas à faire afin de pouvoir constater la guérison. Alors, Henri, est-ce que tu peux nous préciser de quoi elle souffre, voilà, si possible, pour que nous soyons un peu plus précis dans la prière? Effectivement. Ok, le temps peut-être que Chris réponde. J'ai cru voir un sujet et comme il y a plusieurs messages, il faut que je remonte un tout petit peu. Il y a quelqu'un qui a écrit, qui a demandé la prière de Jabet. Est-ce que c'est possible de donner aussi de précisions par rapport à ces sujets de prière aussi? Okay. Bon, écoute, donc nous allons prier, le Saint-Esprit, il sait. Okay, nous allons simplement prier avec vous tous qui êtes sur le chat. Nous allons prier pour l'épouse de notre frère Henri. Okay. Libérons des paroles de grâce sur son épouse. Voilà, chassons la maladie. Sœur Marie, donne-toi la parole. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, pour la présence de chacun, Seigneur. Merci Jésus parce qu'aujourd'hui c'est un jour de visitation. C'est un jour que tu visites, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, tes enfants, Seigneur. Merci pour ton ciel que tu as gardé ouvert, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Merci pour ces personnes qui se sont connectées, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, ne s'attendant pas aux hommes, mais s'attendant à toi, Seigneur. Alors que deux cœurs sont venus assoiffés, Seigneur,
Je prie que tu étanches, Seigneur. Je prie que tu étanches leur soif. Je prie que tu guérisses, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Guéris, Seigneur, la femme de Henri, Seigneur. Guéris, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, ta femme. Peu importe la maladie qu'elle a dans son corps, peu importe la maladie qu'elle a dans son corps, je prie, Père éternel, Père de gloire, que tu la touches maintenant. Que tu la touches maintenant. Que tu la touches maintenant. Tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Tu es le Dieu qui opère de miracles. Tu es le Dieu qui fait des opérations sans cicatrice. Père, alors que tu as envoyé ton Fils pour qu'il porte nos maladies à la croix, c'était pour que nous puissions recevoir la guérison, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la guérison. Merci, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, pour la guérison de la femme de Henri. Merci, Seigneur, pour la guérison de la femme de Henri, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Alors, j'ai à cœur que nous puissions prier pour ces personnes qui ont été diagnostiquées de maladies qui demandent des opérations. Alors, vous êtes allé à l'hôpital. Vous êtes allé à l'hôpital et on a prévu de vous opérer. Donc, une opération doit être faite. Peut-être ce n'est pas encore programmé, mais on vous a déjà clairement dit que vous allez être opéré. Nous allons prier pour vous, manifestez-vous dans le chat. Seigneur, je prie, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, que tu apaises le corps de la femme de Henri, et tu apaises son corps. Saint-Esprit de Dieu, je déclare que son corps c'est ton temple. Amen. Je déloge la main et je déclare que l'Esprit de Dieu prend place dans son corps. Amen. Je déclare que l'Esprit de Dieu prend place dans son corps. Je la déclare guérie, complètement guérie. Henri, si vous avez votre femme à côté de vous, vous pouvez juste poser votre main sur son ventre. Pendant que nous sommes en train de prier, Jésus, je déclare que reçoit la guérison, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré. Père, tout Père de gloire, merci pour cette guérison que tu es en train d'opérer. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ce miracle qui est en train de se faire dans la maison de Henri. Merci, Jésus, parce que tu guéris. Merci, Jésus, parce que tu guéris. Merci, Jésus, parce que tu guéris. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue, oh Dieu. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Que ta puissance touche la femme de Henri. Merci, Seigneur. Ta puissance est en train d'agir dans ton corps et est totalement guérie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Ok, est-ce que nous pouvons prendre juste 30 secondes pour bénir le Seigneur, dire merci dans le chat? Vous qui êtes là dans le chat, Facebook, WhatsApp, ok, bénissez le Seigneur, dites merci pour ce que tu fais. Vous savez, la foi, c'est le fait de voir les choses qui n'existent pas encore, ok? Ok, c'est cette main qui s'approprie les choses qui sont dans le monde immatériel, ok, et qui les amène ici dans le monde matériel, ok. Et donc, dites merci au Seigneur, dites merci pour les guérisons,
dites, voilà, nous te remercions, nous te louons, notre Seigneur et notre Dieu, pour ce que tu fais. Ok? N'hésitez pas à écrire dans le chat. Et pendant ce temps, je voudrais juste prendre ce texte d'Éphésiens 1. Ok? Éphésiens 1, c'est écrit par Paul, l'apôtre Paul, et il nous dit au verset 21 que Jésus-Christ est assis dans les lieux célestes à la droite du Père, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ok, ça veut dire que quelle que soit l'entité, ok, quelle que soit la chose qui peut vous retenir, Jésus est bel et bien au-dessus de tout ça. Même si la maladie n'a pas de nom, la Bible nous dit qu'il est au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Peut-être qu'on trouvera un nom à cette maladie, mais aujourd'hui, elle n'a pas de nom. Mais Jésus est bel et bien au-dessus. Alors, nous proclamons Jésus dans vos corps afin que vos corps retrouvent la santé. Ok, Jésus, c'est la pierre angulaire que rejetaient les bâtisseurs et qui est devenue la première et je déclare la principale de l'angle. Et je déclare maintenant que cette pierre roule et écrase toute domination, toute autorité, tout fardeau qui vous retient, qui fait en sorte que vous souffriez, qui fait en sorte que vous ressentiez des douleurs. Cette pierre maintenant écrase et oblige l'oppresseur à vous lâcher maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Okay. Marie, tu voulais prier pour toutes les personnes qui, c'était quoi, sont en phase d'être opérées. Ok, tu as émis le sujet. Après, maintenant, tu as prié pour le frère Henri. Ok, donc mettez la main sur votre tête ou sur l'endroit peut-être qui est le problème, si c'est au ventre, si c'est au pied, si c'est au genou. Maintenant, si c'est un endroit où vous ne pouvez peut-être pas forcément toucher, mettez la main sur la tête, ok, et Marie va prier pour vous, va prier, va déclarer des paroles, ok, puissantes. Je déclare déjà au nom de Jésus que l'onction maintenant soit encore plus manifeste dans ce lieu, Saint-Esprit. Augmente l'onction, augmente ta présence, augmente la manifestation de ta présence, Seigneur Dieu, pour toutes ces personnes qui sont là, qui suivent, qui sont là dans ce live et même en replay. Merci Seigneur. Vas-y Marie. Seigneur, nous prions, Seigneur. Marie, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Non, on ne t'entend pas. Non, toujours pas. Dites-nous si vous entendez Marie. Peut-être que le problème vient de chez moi. Non, toujours rien, rien. Mais le temps que Marie règle ce souci technique, je vais prier pour ce sujet. Ok, c'est Koudou Jarret qui dit, je demande à la sœur Marie une prière de restauration et la crainte de Dieu. La Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Nous commencons à prier, nous prierons jusqu'à ce que vos cœurs soient ouverts. Ok, vous voulez craindre Dieu, vous voulez appliquer vos cœurs à respecter Dieu, alors lisez la parole de Dieu. Ok, voyez ce que Dieu aime, ce qu'il apprécie, ok, et commencez à faire ce qui est dans la parole de Dieu.
Et ainsi, vous pourrez justement avoir cette crainte de Dieu. Okay? Elle se transmet pas, elle n'est pas transmissible. Okay? Mais Père éternel, c'est toi qui donnes le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je prie maintenant pour Jared. Seigneur Dieu, qu'il en soit ainsi, que son cœur soit ouvert à ta parole, Seigneur Dieu, qu'il s'applique, Seigneur Dieu, à la lire, mais aussi à la méditer, mais aussi la mettre en pratique selon qu'il est écrit, Seigneur Dieu, que nous ne devons pas nous borner à écouter ta parole. Merci, notre Père, notre Dieu, nous te bénissons. Amen. Amen. Est-ce que là, vous m'entendez? On t'entend très bien, Marie. Ah, ok. Alors, je peux prier. Bon, vous pouvez confirmer dans les chats si vous m'entendez, si tout le monde m'entend bien. Mais bon, si toi tu m'entends, je pense que tout le monde m'entend. On t'entend, c'est bon. Vas-y. Seigneur, nous prions pour toutes ces personnes qui ont été diagnostiquées de maladies qui demandent de passer par une intervention. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ qu'une opération sans cicatrice soit faite maintenant. Amen. Alors que la personne qui est dans ce cas est en train de suivre ce live, que ce soit maintenant ou plus tard, peu importe l'heure à laquelle la personne est en train de suivre, je déclare qu'elle reçoit la guérison maintenant, qu'une opération est faite dans son corps maintenant. Une opération est en train de se faire maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Plus précisément au niveau du ventre, je déclare que l'opération est en train de se faire maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus pour ta puissance, Seigneur. C'est ton domaine, les opérations sans cicatrices. C'est ta spécialité. Tu n'as pas besoin de faire passer des gens par des consultations, par des diagnostics. Quand tu descends, tu imposes tes mains à quelqu'un, la personne est guérie. Quand tu descends, tu touches la personne et la personne est guérie. Je déclare dans le nom de Jésus que toute personne qui se trouve dans cette situation est maintenant guérie au nom puissant de Jésus. Que je cite les myomes, les je cite les hernies. Je déclare que la guérison totale et complète se fait maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour ces personnes qui ont des problèmes de sciatique. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que vous n'allez pas passer par une opération humaine. L'opération divine se fait maintenant et vous avez la guérison et vous êtes guéris. Maintenant, ça se passe maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, la douleur que vous ressentez dans votre corps disparaît maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Jésus pour ta main qui est en train de toucher maintenant. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire parce que tu guéris, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ta main puissante. Nous allons prendre encore un sujet, ok, c'est Neswil. Oui, il dit, je demande moi aussi la prière pour ces nombreuses attaques du diable dans ma vie. Elle est vraiment sérieuse, ma demande, et j'ai la foi. La conviction par vos prières, Dieu est capable de tout. Ok, ça aurait été bien de préciser. Ok, Marie, vas-y. Oui. Je prie pour Newville. Seigneur, merci parce que tu connaissais ce jour, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu ne fais exception de personne, Seigneur. Quand tu es mort à la croix, c'était aussi pour lui, Jésus. Je déclare qu'il puisse avoir ce bénéfice maintenant dans son corps. Que les esprits maléfiques puissent laisser la place à ton esprit dans son corps maintenant au nom puissant de Jésus-Christ.
Je déclare dans le nom de Jésus qu'il reçoit la paix, qu'il reçoit la paix dans son cœur. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'il reçoit une paix qui dépasse tout entendement, Seigneur. Père Tout-Puissant, Père de gloire, je déloge ces esprits maléfiques et je déclare que maintenant le Saint-Esprit prend place. Le Saint-Esprit prend place et tous ces esprits maléfiques disparaissent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse toute oppression venant de l'ennemi dans la vie de Newville, dans les noms puissants de Jésus-Christ. À partir de maintenant, il sera conduit par l'Esprit. Je le revêt de l'autorité divine maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu as dit, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, qu'en toi nous avons, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, reçu le pouvoir. Je déclare, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, que c'est le partage, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant de Nuit-Ville. C'est son partage dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu le rends libre. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu le couvres par ton sang précieux. Jésus. Merci, Jésus, parce que tu fais dans les noms puissants de Jésus. Amen. Peut-être Newville, en fait, si les seigneurs, vous avez déjà reçu l'autorité en vous de pouvoir résister au diable. Parce que la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin. Ce n'est pas à nous de fuir le diable, c'est le diable qui doit nous fuir. Alors, pendant que vous recevez les attaques, si cela vous arrive très souvent, est-ce que c'est pendant votre sommeil? Mais si ça vous arrive, appelez le nom de Jésus. Faites comme Bartimée. Bartimée a juste prié le nom de Jésus et il a reçu la guérison. Le nom de Jésus est le nom le plus puissant de tous les noms. Et donc, peu importe les attaques que vous pouvez subir, aucune attaque ne résiste à la puissance du nom de Jésus. Voilà. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, je voudrais juste donner ce texte et avant de prier pour un sujet spécifique. Il est écrit que Jésus, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Okay? Donc, Jésus a effacé cet acte. Ce que tu as fait peut-être dans le passé, comme disait la sœur, que Jésus t'a déjà pardonné. Ne retiens pas ce que Jésus a déjà pardonné. Ne conserve pas ce que Jésus a déjà pardonné. Okay? Tu dois te pardonner aussi soi-même. Parce que souvent, c'est parfois facile de pardonner les autres, mais c'est plus difficile de se pardonner soi-même. Okay? Mais Jésus a effacé l'acte. Il n'y a plus. En fait, l'acte, c'est un document juridique qui pouvait attester d'une condamnation, qui pouvait prouver que nous étions sous une condamnation. Mais on dit que Jésus a effacé l'acte. Et non seulement il l'a effacé, on dit il l'a détruit à la croix de Golgotha. Okay? Il a détruit en le clouant à la croix de Golgotha. Et donc, ne fais pas ressusciter des choses que Jésus a déjà clouées, a déjà détruites. Okay? Je pense que je m'adresse à quelqu'un qui a du mal à se pardonner, quelqu'un qui a du mal à lâcher prise, okay? À se dire que ce qu'il a fait est tellement fort, okay? Mais il n'y a rien qui soit plus grand que Jésus n'a pas déjà porté. Il s'est chargé de toutes les maladies, il s'est chargé de tout, il a porté toutes les infirmités, il s'est chargé de toutes les maladies, il a pris tous nos péchés. Il n'y a pas un péché qui est plus grand qu'un autre. Le péché, c'est le péché. Le péché, c'est le péché.
que ce soit le meurtre, que ce soit l'avortement, que ce soit le mensonge, le péché, c'est le péché pour Dieu. Et donc, sois libre. Et je profite donc de ce texte pour appeler justement toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus, ok, comme sauveur, Seigneur, comme ami personnel, à le recevoir. Parce que lorsque Christ est mort sur la croix, c'était pour nous réconcilier avec Dieu. Mais ce qui nous séparait de Dieu, c'est le péché. Et donc, il fallait que Dieu traite le problème du péché pour que nous soyons réconciliés, pour que, comme a dit Marie, la relation qui était au départ entre l'homme et Dieu soit restaurée. Et donc, aujourd'hui, tu peux recevoir Jésus. Et je vais demander à Marie, ok, tu peux faire la prière de confession, tu vas les conduire, ok, à recevoir Jésus, à entrer dans cette famille spirituelle dans laquelle nous sommes. Vas-y. Amen, amen. Amen, amen. Alors, nous allons, avant de pouvoir prier avec certaines personnes, je vais peut-être clarifier ce que c'est en fait. Recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Recevoir Jésus, c'est la meilleure des choses qui peut arriver à quelqu'un dans la vie. Il n'y a pas meilleure chose que ça. Ce n'est pas encore, si vous ne l'avez pas encore fait, vous ne savez pas ce que vous ratez. Et je vous invite à pouvoir cette prière avec moi tout à l'heure après vous avoir expliqué ce que c'est. Alors, recevoir Jésus, c'est lui donner entièrement votre vie, de le laisser vous sauver de vos péchés, de toutes les souffrances que le monde peut vous faire subir ou le diable, et de faire de lui votre Seigneur. Très souvent, nous sommes des enfants de Dieu, mais par moments, nous ne laissons pas Jésus être le Seigneur de notre vie. Que signifie être Seigneur de notre vie? Être Seigneur de notre vie, c'est de le laisser prendre des décisions à notre place. Ça veut dire que nous n'avons plus de volonté et nous vivons dans sa volonté. Et ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Alors, si vous êtes là et que vous avez reçu Jésus, mais vous êtes conscient que vous n'avez pas fait de lui son Seigneur, parce que avoir Jésus dans votre vie ne suppose pas seulement de le laisser vous sauver, mais c'est aussi de faire de lui votre Seigneur. Je pense que la plupart d'entre vous a eu à suivre de films où on parle de Seigneur, de mon Seigneur. C'est en fait des personnes qui sont comme des chefs, en fait. Des personnes qui sont placées et on suit leurs ordres. C'est des personnes qui, quand ils vous disent de faire quelque chose, pourtant c'est des humains, à combien plus forte raison, notre Dieu qui peut tout, qui est au-dessus de toutes choses. Alors très souvent, nous avons du mal à faire de Dieu, de Jésus notre Seigneur, à les laisser conduire notre vie. Très souvent, nous avons l'habitude de mener notre vie telle que nous l'entendons. Et je pense que ça, ce n'est pas ça la définition de Jésus le Seigneur de notre vie. Les saluts, ça implique les deux choses. Vous lui donnez votre vie, il devient votre sauveur, il vous sauve. Mais maintenant, à votre tour, vous faites de lui votre Seigneur. Alors, nous allons prier. Nous allons d'abord prier pour la première catégorie de personnes, les personnes qui n'ont jamais reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Si vous êtes là, c'est plus que des simples déclarations. Parce que la Bible dit, si vous le confessez de votre bouche et si vous le croyez dans votre cœur, vous serez sauvés. Alors, vous allez placer votre main sur votre cœur
et vous allez répéter cette prière après moi. Ne faites pas ça comme une récitation, mais que ça... Je vais juste vous emprunter les mots, mais vous devez vous les approprier, sinon ça va avoir aucun sens. C'est une prière qui doit venir du fond de votre cœur. Ce n'est pas une obligation, parce que en les faisant par obligation, ça ne marchera pas. C'est quelque chose qui doit venir de vous. Alors, vous allez prier après moi, vous allez le répéter. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. J'ai compris que tu es mort à la croix pour me sauver. Ce soir, je décide de faire de toi mon sauveur personnel. Je décide de te donner ma vie. Je décide de t'appartenir à jamais. Désormais, je ne m'appartiens plus, je t'appartiens. Merci de m'accueillir, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, dans cette grande famille qui est ta famille. Merci, Seigneur, de faire de moi ton enfant. C'est un désir que j'ai au plus profond de moi-même. J'accepte d'abandonner mon ancienne vie et de commencer une nouvelle vie avec toi. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais faire une deuxième prière pour ces personnes qui n'ont pas réussi à faire de Jésus leur Seigneur. Vous êtes peut-être là, ça fait longtemps que vous êtes chrétien, mais vous reconnaissez que les seigneurs, que vous vous retrouvez dans ce que je venais de dire tout à l'heure. Vous reconnaissez dans le fait que Jésus n'est pas le Seigneur de votre vie. Vous ne suivez pas les instructions qu'il vous donne. Vous ne l'aimez pas. Parce que le Seigneur a dit que les plus grands commandements, c'est de l'aimer de tout votre cœur. Le plus grand commandement, c'est l'amour. Vous aimez votre prochain comme vous-même et vous aimez Dieu de tout votre cœur. Et la Bible ajoute une chose que j'aime beaucoup. Si vous aimez Dieu, vous respectez ses commandements. Donc, il n'y a pas de demi-mesure pour ça. Alors, je vais prier pour vous. Si vous avez l'impression, ou bien si vous-même vous avez déjà constaté que, bien sûr, vous avez accepté Jésus, mais il y a toujours ce blocage-là de le laisser conduire votre vie. Je vais vous laisser. Vous allez faire la même chose. Vous allez mettre votre main sur votre cœur. Et vous allez répéter ces paroles que je vais vous emprunter. Je répète encore. Ces paroles doivent venir de votre cœur. Vous devez vous approprier ces paroles. Ne le faites pas par obligation. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Sinon, ça va servir à rien. Alors, mettez la main sur votre cœur et répétez avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix encore une fois. J'ai décidé de faire les choses autrement. J'ai décidé de commencer à suivre ta voie. J'ai décidé de faire de toi mon Seigneur. J'ai décidé de me laisser guider par toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Désormais, je ne veux plus vivre par moi-même, mais je veux vivre pour toi et pour toi seul. Je prie, Seigneur, que tu m'aides à y arriver, à faire ta volonté, peu importe ce que cela va me coûter. Peu importe les circonstances dans lesquelles je veux me retrouver. Peu importe le nombre de personnes qui font le contraire autour de moi. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour que vous soyez remplis de l'Esprit de Dieu parce que la Bible dit que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas y arriver. Seigneur, je prie pour chaque personne qui t'a donné sa vie. Je prie qu'il soit rempli de ton esprit dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus
que cette nouvelle identité qui vient de recevoir, Seigneur, oh Dieu, soit effective, qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Saint-Esprit de Dieu remplit, Saint-Esprit de Dieu conduit, Saint-Esprit de Dieu montre le chemin dans les noms de Jésus. Seigneur Jésus, tu as dit que tu ne nous laisseras pas seuls. C'est pourquoi tu nous as envoyé une aide. Merci pour ton esprit qui est en train de remplir tes enfants. Merci pour ton esprit qui donne la force de pouvoir respecter tes commandements et ta volonté. Merci Saint-Esprit parce que tu remplis les cœurs. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que désormais leur corps, c'est un temple. C'est ton temple, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Et merci beaucoup, Sœur Marie. Bon, merci à tous ceux qui étaient là ou qui sont là et tous ceux qui se connectent, qui se connecteront en rediffusion, en replay, comme on le dit souvent. Okay? Le Seigneur est là, croyez-le. La Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Alors nous avons déclaré la parole de Dieu. Dieu veille à ce que sa parole s'accomplisse. On dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Okay? Et il veille à ce que sa parole s'accomplisse. Donc nous avons déclaré la parole de Dieu. Dieu lui-même, il veille à ce que cette parole qui a été déclarée, okay, soit ait de l'effet dans nos vies. C'est un peu comme une plante. Okay? On met des pépins en terre. On ne vient pas tous les jours pour regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Okay? Il y a un processus, il y a tout un mécanisme qui fait en sorte, de telle sorte que la plante pousse. Okay? Et nous croyons que par la parole, il y a quelque chose qui a été semé dans vos vies. Il y a quelque chose qui a été semé. Ce soir, recevez la guérison de Dieu, recevez la délivrance, recevez la libération au nom de Jésus. Merci Père éternel pour ce que tu as fait. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Comme je le dis, c'est toujours un honneur que de t'avoir au milieu de nous. Seigneur, nous ne sommes, je veux dire, rien sans toi. Mais Seigneur, nous pouvons tout par toi. Nous sommes honorés de ta présence. Nous sommes honorés de ce que tu es toujours là. Seigneur, tu as dit que tu ne nous abandonneras pas. Tu ne nous délaisseras pas, mais tu seras tous les jours avec nous. Seigneur, et nous croyons, Seigneur Dieu, que nous recevrons des témoignages de ce que tu as fait, Seigneur Dieu, dans les vies, Seigneur Dieu, de toutes ces personnes qui ont cru en toi, Seigneur Dieu, comme cette femme, et qui se sont dit, si je peux simplement toucher le pan de sa robe, si je peux seulement me connecter au travers de cette plateforme, au travers de ces moments de rencontre, je crois que je serai guéri. Alors, nous te disons merci. Alors, merci à tous qui vous êtes connectés. Vous avez l'adresse qui passe dans la bande passante, evangeliumco@gmail.com. Écrivez-nous, partagez-nous ce que vous vivez, ce que le Seigneur a fait et fera. Ok, pour chacun de vous, nous vous bénissons au nom de Jésus et nous vous souhaitons bonne nuit. Au revoir à tout et chacun. Au revoir Marie. Au revoir. Soyez bénis. Amen.